Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo à propos de mon année de césure. Parce que l'année dernière, en 2020-2021, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite année de césure. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, ça commence en juin 2020. J'ai eu mon diplôme national d'art aux Beaux-Arts de Montpellier, en pleine période de Covid. C'était un peu compliqué parce qu'on a dû le passer en visioconférence, et j'avais comme objectif, après ce diplôme, de changer d'école et de me rendre à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, à Bruxelles. Mais très rapidement, je me sentais pas de retourner dans une école directement après mon diplôme. J'avais besoin de prendre du temps dans ma pratique, je pense. Et j'avais commencé pendant mon année de Montpellier la peinture. J'avais réalisé plusieurs toiles, mais je n'étais pas suffisamment satisfait de mon travail. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une année de césure, l'année de césure, ça permet de prendre une sorte d'année de pause dans ses études. Tu peux la prendre à n'importe quel moment. Une fois que mon année de césure avait été acceptée par mon directeur, j'ai rendu mon appartement à Montpellier et je suis retourné dans ma ville natale, à Grenoble, proche des montagnes et de la nature. Et pendant l'été, j'ai dessiné. J'ai repris ma pratique de dessin en faisant pour la première fois des grands formats raisins au crayon de couleur, et je me suis gardé le rythme d'un dessin par jour. Et franchement, j'étais plutôt content du résultat. Les dessins que j'ai réalisés pendant cette période font encore partie aujourd'hui des dessins au crayon de couleur que je préfère. J'avais envie de me donner les moyens et surtout de me prouver que j'étais capable. Genre capable de bosser en autonomie sans avoir le cadre de l'école. Et je pense que l'année de césure, c'était vraiment le gros objectif. Genre, est-ce que je suis capable de me motiver tout seul à faire des trucs? Bon, une fois que j'étais à Grenoble, j'ai vite commencé à chercher un atelier. Parce que je voulais mettre un cadre à cette année de césure. Je voulais vraiment pas faire en mode YOLO. Je voulais vraiment cadrer le truc. Donc j'ai cherché un atelier en plus de mon appartement. Je voulais que le cadre du travail soit détaché de mon lieu de vie. Donc j'ai attendu fin septembre et enfin je me suis installé dans cet atelier. On était 5 au total. Il y avait un céramiste, un bijoutier, une couturière, un bricoleur qui inventait, créait divers objets. Et je partageais ma pièce du coup avec la couturière. Bon, partage assez insolite entre peinture et textile, vous allez me dire. Mais bon, la cohabitation s'est bien passée. J'avais environ 15 mètres carrés, c'était assez petit. Mais bon, j'avais une vitrine qui donnait dans la rue. Et c'était mon premier atelier, donc j'étais super content. Bon, une fois que j'avais l'atelier, que j'avais les clés, j'ai pu enfin passer aux choses sérieuses. Je me suis vraiment cadré le truc, je me suis fait un emploi du temps, je me suis forcé à aller à l'atelier tous les jours parce que je voulais réavoir un rythme. Et ce rythme, c'était moi qui allais le décider, c'était moi qui allais m'imposer. Cette année, j'avais eu envie de me concentrer sur la peinture et prendre plus de temps sur mes toiles. À Montpellier, souvent, je prenais une photo pour la refaire en peinture et instantanément, la photo se figeait sur la toile, ça bougeait plus. Et là, j'avais vraiment envie de procéder autrement, toujours à partir de la photo, mais j'avais envie de me garder la liberté de modifier, de changer tout ce qui se trouvait sur la toile. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de temps à réaliser mes toiles. Et parce qu'en fait, elles n'ont fait que de changer, se transformer. Et je trouve que c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que la peinture était quelque chose vraiment de magnifique. Les toiles sur lesquelles je travaillais étaient comme une sorte de relation que j'entreprenais. Et après plusieurs mois passés à l'atelier et plusieurs toiles terminées, j'ai décidé de le quitter. Parce que d'une part je manquais cruellement d'espace, j'avais un tout petit espace. Le fait que quand j'invitais des gens à venir voir mon travail, il y avait quelqu'un qui bossait à côté, du coup ça m'allait pas forcément. Et puis je trouvais que j'étais un peu épuisé créativement dans cet espace, enfin j'avais vraiment pas assez de visibilité, il manquait de la lumière. J'ai donc déménagé l'atelier en février pour l'installer dans mon appartement. Dans la même période, on était de retour avec les mesures de couvre-feu et j'avais retrouvé entre-temps un ami d'enfance qui avait fait ses études en architecture à Marseille et je lui ai proposé de venir travailler dans l'atelier. Il a très rapidement trouvé un projet de sculpture. Il taillait des espaces dans des blocs de pierre et on s'est mis à travailler tous les deux dans cet espace de 25 mètres carrés tous les jours. On travaillait chacun de notre côté, lui la pierre, moi la peinture, et j'ai travaillé pendant un mois sur une de mes plus grandes toiles, le regain. Et du coup cet ami m'a vraiment beaucoup aidé parce que genre, il avait toujours ce regard en mode ouais ça c'est pas terrible, ou il avait son avis et vraiment ça me manquait. Ce qui était cool aussi, c'était qu'on se motivait mutuellement à se mettre au travail. Genre on était vraiment dans une ambiance de travail, mais aussi à la fois coolos quoi. Et surtout ça faisait du bien de travailler avec des gens qui étaient eux aussi motivés dans leur projet. Et franchement, ça me rappelait grave l'ambiance que j'avais aux Beaux-Arts. En mai, mon ami m'a parlé d'un projet humanitaire. Il comptait partir au Bénin pour réaliser des plans d'architecture pour construire des écoles. Et je n'étais jamais allé en Afrique. Il m'a proposé de venir avec lui. Et ce genre de proposition, ça arrive pas souvent. Du coup, vu que je m'étais dit que depuis septembre, je n'avais pas trop bougé de Grenoble, j'avais vraiment besoin de découvrir de nouveaux horizons et c'était dans mes objectifs de l'année de césure, voyager. On s'est fait vacciner, on a pris nos billets et le 3 juin, on est parti. On se retrouve dans un avion en direction de Cotonou. Et là-bas, en fait, on est accueilli par l'ONG AD. AD, c'est une ONG qui est basée à Cotonou, qui aide au développement éducatif et environnemental, présidée par monsieur Viro Roger. Et là-bas, en fait, on a rencontré énormément de gens merveilleux.
merveilleux. On loge en appartement à Cotonou du coup, et on fait la rencontre de Yannick, David, Fabrice, Fabio, enfin plein de monde. Et on vit avec des Béninois, on vit avec des Binois, on vit avec eux, on sort avec eux, on profite du pays, on découvre plein de choses. Et surtout, ce qui était cool, c'était qu'on n'était vraiment pas dans un quartier touristique ou quoi que ce soit. On était vraiment dans le vrai, quoi. Je voulais être vraiment dans le vrai. Et on a découvert plein de choses. Et surtout, on vit avec eux. Ils nous expliquent la vie au Bénin. Et vraiment, pour la première fois, je découvre vraiment l'Afrique. Et j'ai un nouveau regard sur l'Afrique. Visite les différents chantiers. Pour l'ONG, mon ami réalise des plans. On travaille chaque début de semaine dans un cabinet d'architecture. Et franchement, AutoCAD, plus jamais, hein, c'est épouvantable ce logiciel. À côté de ça, je réalise chaque jour un dessin sur le Bénin, sur la vie qu'on a là-bas. Du coup, je me retrouve avec une trentaine de dessins à la fin de mon voyage. J'ai été resté pendant 1 mois. À mon retour en France, je profite pleinement de mes vacances. Je me force à ne plus produire. J'ai besoin de prendre une pause. Et genre vraiment, ça fait du bien des fois de relâcher prise. Parce qu'au Bénin, j'avais fait un dessin par jour. Et là, j'ai vraiment besoin de prendre une pause, d'avoir un regard sur ce que j'ai fait pendant cette année de césure. Et de réfléchir aussi à ce voyage au Bénin. Parce que du coup, il y a plein de questions par rapport à l'Afrique que je m'étais jamais posées. Et j'ai vraiment un tout nouveau regard sur l'Afrique. Et du coup, début octobre, j'ai enfin mon appartement. La rentrée à la Cambre s'est super bien passée. Je fais de la peinture. Je me mets à travailler sur des plus grands formats. Genre des trucs de 2 mètres. Enfin, je suis trop content. Je fais des diptyques. Mais bon, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Avant de vous laisser, je vous informe juste que j'organise une petite vente d'affiches de ma dernière exposition Grenoble Métropole dessinée, donc vous la voyez devant vous. Elle mesure 29,7 par 42, elle coûte 5 €. Donc voilà, elles sont toutes numérotées et signées, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique, le lien est dans la description et à très bientôt.